tant que Polynésien, je pense qu'on a la chance très tôt, depuis notre plus jeune enfance, de baigner dans la nature, de vivre avec la nature, de vivre au rythme de la nature. Et forcément, ces sujets de biomimétisme, quelque part de façon consciente ou inconsciente, on les intègre très tôt. Et donc c'est presque une évidence que de poursuivre dans cette voie. Aujourd'hui, nous sommes ensemble, nous sommes ensemble. Alors là, on attaque la 3e session au sein de cette convention des entreprises pour le climat. Et bien, ma foi, cette session commence bien avec enfin l'impression de rentrer un peu plus dans le cœur du sujet. Je suis venu un peu dubitatif parce que je ne savais pas exactement ce qui allait en sortir et ce que j'allais en faire. Moi, je travaille dans le monde du service puisque je travaille dans l'assurance. Et c'est vrai que quand on ne produit pas des produits, il est un peu moins évident de se projeter dans la protection du climat et le rôle de l'entreprise qu'elle peut avoir. Aujourd'hui, je le vis bien parce qu'il y a une question que je me posais, c'est je trouvais que le temps qui était donné à l'ensemble des sessions était relativement long. Et aujourd'hui, je comprends que ce temps, en fait, il était indispensable parce qu'il faut comprendre et il faut maturer les idées qu'on peut avoir et la façon dont on peut construire un projet. Donc, je le vis très bien, je suis heureux. Déjà, j'ai adoré, j'ai vraiment apprécié l'introduction avec Marguerite Lai qui, à sa manière, sait faire secouer un peu les méninges et te remettre en question sur le pourquoi on est là et surtout un rappel que on appartient à la Terre et elle ne nous appartient pas. Et ensuite, avec les différentes interventions qu'on a pu avoir, on commence à avoir des pistes d'idées de comment on pourra faire pour avoir une feuille de route qui sera vraiment en accord avec ce qui nous entoure. Et surtout là, ce que je retiendrai, c'est que la coopération, franchement, c'est le mot d'ordre, c'est qu'il faut qu'on arrive à coopérer et ensemble, on arrivera à faire quelque chose. Je trouve ça passionnant. Je trouve que les 2 premières sessions ont été très riches. Pour le moment, ce que je retiens le plus de la CEC, c'est l'énergie qui se dégage des participants, encouragés par vous, bien sûr, heureusement. Mais c'est voilà, cette énergie collective. Et c'est à nous de regarder ce qu'ils ont à nous apprendre. Et après, on a quand même des facultés qu'il faut qu'on a déjà les bagages suffisants pour avancer. Il faut juste qu'on accepte de penser à un ensemble et qu'on ne pense pas juste à nous-mêmes ou nous les Polynésiens. Il faut vraiment qu'on arrive à penser à l'humain en tant que tel. Je pense que c'est important que l'homme se rappelle d'où il vient et que cette terre qu'on habite, on l'habite. On ne serait pas là sans cette terre. On a détruit beaucoup de choses, mais je pense qu'aujourd'hui, on peut aller vers une ère où on peut régénérer, où on peut recréer beaucoup de choses. Mais ça va dépendre de chaque individu, de sa mobilisation individuelle pour faire du collectif, je pense. Enfin, c'est ma vision, hein. Mais c'est nécessaire qu'on ouvre les yeux et ça commence dans la transmission qu'on peut faire aux petits.
avec le temps qu'il fait, avec les sujets qu'on évoque désormais, oui, l'optimisme est de rigueur et l'optimisme est de retour. On peut créer une coopération avec des secteurs d'activité complètement différents qui auraient une envie de participer à, en tout cas pour une partie, à la préservation de la biodiversité et du coup travailler avec nous sur ces sujets-là. Alors moi j'ai une ambition, ça serait que ce pilote qu'on va faire en Polynésie, pas tout seul, encore une fois, moi je crois beaucoup aux contributions partagées avec d'autres structures sur, sur le fait de construire un chemin régénératif, si on peut, sur nos activités professionnelles sur l'ensemble des territoires.